Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une carte balançoire sur le thème d'Halloween. Allez, je vous montre. Attention mal de mer. Alors, je règle ma caméra. Alors c'est vrai, entre les lives et puis les vidéos, je positionne pas pareil. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je peux pas faire autrement. Alors, pour cette carte balançoire, nous allons avoir besoin des poissons Family pyramide de cercle. Donc, je vais avoir besoin de ces deux cercles-là. Alors, les deux plus grands, il y en a un qui fait 7,5 de diamètre. Lui, il fait 6,7 de diamètre. 6,1 de diamètre. Et 5,5 de diamètre. Donc, hop. Après, nous allons avoir besoin du noir nu, tarte potiron, de l'encre noir nu et bien sûr du set tampon Little Street avec les poinçons petite surprise en boîte. Alors comme là vous voyez, j'ai mis les 9 éléments. Il m'en manque un parce que la boîte ne rentre pas dans ma boîte. Et nous aurons besoin du set tampon banderole enjouée. Allez, c'est parti, je vous montre. Donc, je prends les deux plus grands, 7,5 et 6,67 pour la couleur noire. Donc, je vais prendre ma machine à découper, sans faire tomber ma caméra. C'est cool. Voilà, je prends, hop. Alors, vous voyez bien là. Alors, je vais repositionner un tout petit peu pour que vous voyez mieux, si je peux. Voilà. Donc, du coup, je vais poser mes deux cercles ici. Et en même temps, comme ça sera fait. C'est un gain de temps. Je vais poser mon araignée, que je vais avoir besoin plus loin. L'araignée va m'en falloir au moins 2. Voilà, je fais mes couches. Alors, je suis désolée, je passe devant la caméra. Et j'espère que ça remue pas trop pour vous. Voilà. Hop. Pour les cercles. Alors, je vais prendre mon outil touche à tout pour enlever l'araignée qui est ici. Vous voyez, je mets les... Hop. Elle est restée sur mon papier. J'ai pas fait attention. Voilà. Elle est ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Alors, ma caméra elle est là. Ici, il y a des gravures. Elle est déjà décorée. Donc, je vais refaire une autre araignée. Comme ça, mes deux araignées seront faites. Voilà, la deuxième. Alors, vous voyez là, cette fois-ci, elle n'est pas partie du poinçon. Du coup, je vais utiliser l'outil touche à tout et je vais mettre mon outil dans les trous pour que l'araignée sorte plus facilement. Et voilà. Je les mets de côté. Alors, je range ça. Maintenant, je vais prendre la feuille tarte potiron et mes deux autres cercles que je... Ah, ils sont là. Voilà. Et je vais faire pareil. Et voilà. Alors, je garde mes cercles pour une raison. Je vais vous montrer pourquoi. Je pousse ma machine. Normalement, j'en ai plus besoin. Alors, celui-ci,
Hop, celui-ci, je le laisse normal. Je le mets de côté. Donc, je peux ranger déjà. Alors, est-ce que c'est celui-là? Et après, alors, les 3 autres. On va commencer par le noir. Donc, sans mon die, alors, ici et ici, il y a une toute petite démarcation. Et je vais m'en servir pour faire mon rayon. Mon diamètre. Hop. Et hop, je prends mes 2 repères ici et ici. J'ai perdu mon crayon, il est là. Hop. Et voilà, comme ça je peux tracer, je suis au milieu du cercle. Vous voyez, comme ça, je suis au milieu. Je vais en faire autant avec les 2 autres. Donc sur ce découpe-là, c'est pareil, j'ai un petit repère ici. Et l'autre, il est juste là. C'est vrai que les petits repères sont vraiment minimes. Mais ça suffit pour pouvoir tracer un trait. Avec de la bonne lumière, on voit. Hop, voilà, mon deuxième trait, il est fait. Donc, alors, je range mes poinçons petit à petit pour pas les perdre. Je me suis trompée de poinçon. Hop. Je disais, il y avait un problème. Ça rentrait plus. Voilà. Donc là, c'est pareil. Ma marque, elle est là. Et elle est juste là. Donc, c'est vraiment minime sur certains. Mais ça aide bien. Voilà. Vous voyez, j'ai fait sur celui-ci. Ça glisse. J'ai fait sur celui-ci. Donc ces deux-là, je peux les ranger. J'en ai plus besoin. Alors, les 2 cercles tarte potiron, je vais les couper en leur milieu. Du coup, mon trait de crayon, je le positionne bien pour que je coupe bien dessus. Je pousse mon curseur. Alors, je sais pas si voilà. Regardez, j'ai essayé de mettre bien mon trait de crayon ici, là où le curseur il passe. Donc, je vais vérifier que ça n'a pas bougé en vous montrant. Ça n'a pas bougé, je peux couper. Donc, celui-ci, je le garde pour un futur projet. Celui-ci, je le mets de côté. J'en fais de même avec le plus grand. Oups. Je bouge. Donc, je pousse bien mon curseur. Je cale bien. Je vérifie bien que ce soit bien dans le trait. Voyez, là, j'y suis pas. Il manquait qu'un tout petit cran. Et là, je peux couper. Donc, celui-ci, je le mets de côté aussi pour faire une deuxième carte balançoire, par exemple. Sur ma carte noire, là, au milieu, je ne vais pas découper. Je vais plier. Rainurer. Donc là, c'est pareil, je vérifie bien et je rainure. Du coup, ma carte, je vais pouvoir la plier en 2. Sur ce cercle, on va prendre des repères à 3,3 jusqu'à 4,4. Alors, est-ce que vous voyez bien si je me mets comme ça? Oui. Alors, je vais enlever ce qui me gêne pour mettre ma règle. Voilà, je vais être un peu plus à l'aise. Vous voyez, le diamètre, il fait bien 7,5. Du coup, je reprends mon crayon papier, donc de 3,3 à 4,4. Alors, je ne sais pas si vous voyez le crayon papier. Il est ici à peu près. Donc, je vais prendre mon ciseau et découper un tout petit peu. Essayer en découper un petit peu en rond.
Voilà. Vous devez avoir un petit trou comme ça. Après, nous allons faire mon papier noir. Il me faut 3 bandes. 2 de 3,5 sur 0,8 et une de 3,5 sur 1. On va faire les deux sur 3,5. Alors, je vais me mettre à 1, non, à 0,8, je dis des bêtises. À 0,8 et je coupe. Et là, je me mets à 3,5. Alors, vous voyez pas. Hop, je rapproche mon coupe-papier. Voilà. Et là, je plaque bien mon papier contre la bordure. Et je mets bien le curseur qui doit découper l'autre côté. Pour éviter que mon papier bouge. Et là, je coupe. Là, j'ai ma première bande de 3,5. Et là, je recoupe à 3,5. Voilà, mes deux bandes de 3,5. Et il m'en faut une autre de 1 cm. 1 cm. Ou je peux continuer sur le 0,8. Hein, ça suffit largement. Donc là, je vais couper à 3,5 aussi. Alors, je peux soit laisser à 3,8 ou soit découper à 1 cm. Donc là, je vais rainurer à 1 cm. Alors, en essayant de bien placer sans bouger quand je vais fermer. Donc là, je rainure et je mets bien mon curseur de ce côté-là pour pas découper la prochaine au lieu de rainurer. Et de l'autre côté, je tourne et je rainure aussi à 1. Donc voilà, ceci, c'est plié. Alors, je mets ça de côté. Et j'ai oublié de vous dire qu'il vous faudra aussi 2 pièces de 1 centime d'euro. On va commencer par coller les deux bandes de 3,5 sur 8, 0,8 ensemble. Et après, on va coller les pièces dessus. Alors, hop, vous voyez bien. J'essaie de me rapprocher, voilà. Donc, je colle celle-ci ici. Je la retourne et je vais coller l'autre pièce de l'autre côté. Alors, je vais mettre un peu plus de colle que d'habitude pour que les pièces tiennent bien. J'essaye de les mettre ensemble et je les mets de côté, le temps que ça sèche. Après, je vais prendre une feuille de brouillon avec... Alors, je vais gommer parce qu'on voit un peu le trait de mon crayon. Oula, je fais des bêtises, je mets tout par terre. Voilà, mon trait, il est fait. Alors, pour nous simplifier un petit peu, je vais superposer comme quand je vais mettre après. Alors, je vais mettre un peu de scotch pour tenir. Mais ça, c'est pas obligatoire. Hein. C'est vraiment pour se dire que ça tient et que ça bouge pas. Mais ça peut aussi vous embêter plus qu'autre chose. Voilà. Donc, comme je n'ai pas d'éponge, j'ai pris un bout de sopalin que je prends autour de mon doigt et que j'enroule. Je prends l'encre noire nue. Alors, je tamponne sur mon sopalin. Alors, je vais, comment dire, faire d'abord sur mon feuille de brouillon et je vais remonter. Parce que je veux un noir tout fin. Voilà, je veux pas plus. C'est vraiment pour dire le noir avec le orange pour Halloween. Voilà, vous voyez, j'ai pas assez en plus mis de scotch, c'est pas grave. Voilà, après, nous allons tamponner la toile d'araignée qui se trouve dans le set de tampons banderole en jouet. Donc je la tamponne un peu partout, un peu aléatoire. Je vais enlever même
scotch, ce qui me gêne plus qu'autre chose là du coup. Et si je me trompe, je peux retourner, ça ne se verra pas. Alors il faut laisser un peu d'espace. Alors la seule chose que j'ai pas fait, c'est mettre mon tapis de mousse en dessous. Ça va mieux tamponner. Alors ici, je vais la faire entière. Vous voyez, ça tamponne mieux que là. Voilà. Et une petite troisième ici. Voilà pour la toile d'araignée. Après, je prends ma chamoise pour nettoyer mon tampon. Je range la petite toile d'araignée et je vais prendre l'araignée qui se trouve dans le set Little Street. Alors, voyez, j'ai trouvé une nouvelle façon de ranger mes tampons et être sûr qu'il ne me manque pas. En fin de compte, je détache tout et je mets bien la petite étiquette qui correspond au dessin et j'ai gardé l'entourage. Comme ça, je remets dedans et là, je suis sûre d'avoir tous mes tampons. Donc, je prends l'araignée. Donc là, du coup, pour l'araignée, je n'ai plus besoin de ma mousse. Et je vais tamponner. Alors, je tamponne tout sauf sur les toiles d'araignée. Sinon, l'araignée, on ne la voit plus. Voilà ce que ça donne de près. Sur le bas. Et sur le haut. Attendez, je vais faire autrement, comme ça c'est mieux. Voilà. Je vais nettoyer mon tampon. Alors la chamoise, pour celles qui ne connaissent pas, on met de l'eau dessus. Et pour la nettoyer, c'est pareil. Moi je la nettoie à l'eau et avec du savon. C'est très pratique à embarquer chez quelqu'un, par exemple, pour faire du scrap qui n'a pas de point d'eau. Par exemple, on la mouille avant de partir et elle reste humide quelques jours. Alors, ça c'est fait. On va pouvoir coller sur le petit rond le haut, sur le haut de la carte. Voilà. Et on va pouvoir mettre les 3D, mais les grands 3D. Donc je vais en commencer à en mettre un au milieu et un sur chaque côté. Je mets de côté pour l'instant. Je prends mon rond que j'ai plié en deux et je vais coller l'autre partie ici, dans ce sens-là. Alors je pense que c'est une carte qui peut être réalisée par des enfants aussi si vous voulez faire participer vos enfants pendant les vacances. Alors cette vidéo, j'ai trouvé cette vidéo sur YouTube, sur le site de Dame Scrap. Vous avez des dimensions beaucoup plus grandes. Donc là, je vais pouvoir enlever les petites protections. Et essayer de coller à peu près de chaque côté pareil. Voilà. Après, je vais mettre la pièce dans le trou et mettre 3D, mini 3D. Alors, soit 3, soit 2 selon comment ça tombe. Alors, on commence toujours par le haut. Et on descend. Là, je vais en mettre que 2. Alors là, les 3D noirs auraient été l'idéal, mais j'en avais pas. Donc voilà, pour que ça fasse bien balancier, voilà. Regardez. Je vais coller mes petites araignées, mais avant de les coller, je vais prendre mon stylo touche à tout. Je vais enlever le côté qui pique et mettre celui-ci où il y a 2 embouts ronds. Là, vous avez un gros embout
et là un tout petit. Là, je vais prendre le gros. Donc, j'insère. Vous voyez, je tourne et c'est mis. Donc là, je vais essayer de donner un peu de forme à l'araignée, mais doucement pour ne pas enlever le dessin. Voilà. Vous voyez, mes araignées sont moins plates. Du coup, je vais coller... Ah, attendez, je me suis trompée. J'ai oublié de remettre une couche de 3D. Donc, on enlève la protection. Voilà, je n'y arrive pas. Donc, je vais prendre mon outil touche à tout. Prendre le côté qui pique et hop, voilà. Et voilà. Et je vais recoller des 3D dessus. Pour donner un peu de relief. Pour ça, je vous dis, je les aurais eu en noir, ça aurait été parfait parce qu'on n'aurait pas vu le blanc. Alors, je vais coller mes araignées. Donc, je vais en coller une dans ce sens-là et l'autre dans l'autre sens. Et voilà, mes deux araignées de collées. Et normalement, ça bascule. Alors, pour que ça... On n'a pas fini. Je vais reprendre le petit bout de papier. Alors, soit vous faites 1 cm pour avoir un peu plus d'adhérence. Donc, du coup, on va mettre un peu de colle ici et un peu de colle de l'autre côté. Alors, on va commencer par un côté. Je vous montre. Je le colle ici. Est-ce que vous voyez bien là? Voyez? J'ai collé comme ça et je vais coller l'autre. Je vais le mettre hop comme ça et je vais coller par-dessus. Alors, j'espère que vous voyez. J'essaie de vous le tourner dans tous les sens pour que vous voyez. Voilà. Donc, l'autre côté, je le colle. Alors, après, une fois que c'est collé, bon, il ne veut pas coller ce soir. Alors, je vais mettre de l'outil touche à tout pour appuyer dessus. Voilà, ça va être plus facile. En attendant que ça colle un peu, je vais hop, mettre ça là et fermer ma colle. Du coup, ça vous fait ça quand vous posez. Donc, pour que ça fasse bien l'effet balançoire, la carte là-haut, on va la plier un petit peu en arrière. Mais qu'un tout petit peu. Et voilà. Vous avez la carte balançoire de fait. Vous avez les